Ça veut dire quoi? Il faut définir l'objectif général, comme je le disais. Il faut décliner les objectifs spécifiques qui doivent être précis, délimités dans le temps et quantifiés. Et l'objectif doit être fonction du rôle que l'activité occupe dans ta vie en réalité. Parce qu'il y a des personnes qui font une activité de manière marginale. Il y a des personnes dont c'est leur principale activité, c'est-à-dire leur principale source de revenus. C'est-à-dire que les objectifs doivent être différents. Donc c'est à toi d'évaluer ça, de définir ça. Et après ça, maintenant, il faudrait que tu puisses définir clairement, en fonction des objectifs spécifiques, les actions que tu vas poser sur le terrain, au niveau de la cible. Parce que quand tu dis, par exemple, que ce sont les architectes qui consomment le plus de data parmi tes clients, il faudrait déjà que dans les actions que tu mènes au quotidien, il y ait des actions orientées vers les architectes. Quand je parle d'actions orientées vers les architectes, ça peut être une conférence où tu invites des architectes. Ou c'est un architecte, par exemple, qui va présenter peut-être une nouvelle technique de modélisation 3D, de je ne sais quoi. Donc, tu vas financer l'événement. L'architecte senior vient, il enseigne aux autres architectes. Et toi, tu fais ton placement. Ça devient une autre action que tu fais, puisque tu t'es rendu compte que c'est plus les architectes. Sauf que tu ne peux pas te placer devant les architectes et leur parler juste de la connexion Internet. Ce n'est pas une plus-value intéressante pour eux. Donc, il faut que tu aies un autre architecte plus qualifié qui va les réunir dans une salle comme celle-ci, peut-être 50 architectes, qui va leur parler, par exemple, d'une nouvelle technique parce que les autres architectes vont voir que dans celui-là, il est plus compétent, il va nous enseigner quelque chose. Et là, tu auras toute la cible au même endroit. Donc, non seulement tu pourras faire le placement, mais ensuite, tu pourras avoir la base de données de ces architectes que tu pourras contacter, que tu pourras relancer, à qui tu pourras offrir ce jour des puces avec la connexion gratuite, ils pourront aller tester. Et dans quelques jours après, tu auras 20 autres architectes, 50 autres architectes qui te contactent pour recharger 20 000 par mois. Tu vois, ça, c'est parce que tu as clairement défini l'objectif, 1. Tu as bien décliné les objectifs spécifiques, 2. Tu as analysé ceux qui achètent le produit, 3. Tu as compris exactement quel est le profil de ceux qui achètent le plus, parce que dans tous tes clients, il y a toujours une petite proportion qui achète beaucoup plus que les autres. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Et maintenant, dès que tu as défini la bonne cible, tu poses des actions orientées vers cette cible pour atteindre tes objectifs spécifiques. Sinon, tu vas te retrouver chaque jour en train de partager les puces aux gens qui rechargent 1000 francs, qui rechargent 2000, qui utilisent la puce 2 semaines après, ils n'utilisent plus jamais, et tu es en train de perdre de l'argent. Est-ce qu'on comprend l'exercice? L'exercice, c'est d'abord un travail de conception. Ce n'est pas un travail d'argent. Ce n'est pas un travail où on cherche les clients. Je vais avoir plus de clients, non. C'est un travail où on essaie de comprendre pourquoi d'abord je fais ce que je fais actuellement. Mon objectif, c'est quoi? C'est important de définir son objectif parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure des personnes qui font la même activité que vous, mais pour des objectifs différents. Pour des objectifs totalement différents. Parce que je prends un exemple. Lui, par exemple, qui travaille dans les remontées capillaires, il peut avoir un enseignant qui a des compétences qu'il a, mais lui, son objectif, c'est juste d'enseigner et vendre ses livres. Ça peut être son objectif. Donc, il parle de remontées capillaires tous les jours, il écrit des livres dessus. Quand les gens le contactent, il leur vend le livre. Ou il est consultant. Il ne parle pas dans les chantiers. Il ne se balade dans aucun chantier. Donc, quand vous avez besoin de lui, vous le contactez, il vous dit, j'ai mon livre. Tu achètes le livre, dès qu'il te vend le livre, tu as par exemple ton chantier, tu viens dans son bureau, tu payes. Tu discutes avec lui, tu expliques ce qu'il faut faire. Après, tu t'en vas. Il ne part dans aucun chantier. Si tu veux qu'il vienne dans le chantier, tu payes pour qu'il se déplace dans ton chantier. Ça peut être ça son objectif. Tu vois que lui, peut-être, il fait la même chose que toi, mais vous n'avez pas le même objectif. Donc, ce qui fait que les actions à poser ne sont pas les mêmes. Parce que toi, pendant que tu descends au chantier, c'est l'une de tes actions. Lui, il va produire des contenus, il va faire des textes, il va faire des vidéos, il va organiser des conférences, il va réunir des promoteurs immobiliers. Tu vois que les actions ne sont pas les mêmes, alors que vous êtes dans le même domaine. Donc, les actions sont en fonction des objectifs. Parce que si tu copies les actions de quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. Le danger en marketing, c'est de copier les actions de quelqu'un d'autre. Parce que tu vois quelqu'un qui fait la même chose que toi, ou du moins qui est dans le même domaine, qui pose certaines actions, et toi, tu fais les mêmes actions, sans comprendre quels sont ses objectifs. C'est que c'est très grave. Moi, je prends un exemple. Parfois, certaines multinationales vont prendre certains influenceurs et payer ces influenceurs pour que ces influenceurs-là communiquent sur leurs produits. L'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, ce n'est pas que lorsqu'il a publié, on calcule, on a vendu combien avec sa publication. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, parfois, c'est juste la visibilité.
On se dit, comme il touche beaucoup de personnes, on veut juste être visible. On ne veut même pas mesurer le chiffre d'affaires qu'on fait. Ce n'est pas important. On a d'autres moyens de gagner de l'argent. Toi, tu peux voir ça. Tu peux te dire, hey, comme mon concurrent fait ça, il faut aussi que j'aille payer pour qu'on fasse ça. Quand tu payes pour qu'on fasse ça, comme tu n'as pas beaucoup de trésorerie, tu vas vouloir mesurer le chiffre d'affaires. Quand tu vas calculer à la fin qu'on a gagné combien? 0 francs. Parce que ceux qui le suivent sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas acheter le produit. Donc tu vois que voilà 2 actions qu'on vient de poser. Mais étant donné que l'objectif est différent, il y a un qui pleure la nuit, l'autre qui est content. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est le fait que s'il faut réfléchir pendant 80% de votre temps dans votre stratégie marketing, c'est de réfléchir sur l'objectif. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Je veux atteindre quoi comme objectif dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois, dans 2 semaines? Chaque jour, je dois atteindre quel objectif qu'on peut mesurer? Parce que si on ne peut pas mesurer l'objectif, ce n'est pas pertinent. Donc l'objectif doit être mesurable. C'est pour ça qu'il faut des indicateurs. Il faut des éléments qui permettent de mesurer qu'on a atteint l'objectif ou pas. C'est pour ça que ça doit être quantifiable. Par exemple, mon objectif, c'est de produire une vidéo par jour. Si je passe une journée, je n'ai pas produit une vidéo, c'est vrai que je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. C'est ça que ça veut dire. Mon objectif, c'est de toucher minimum 20 000 personnes par jour. Si je passe une journée, je me rends compte que j'ai touché moins de 20 000 personnes, je n'ai pas atteint mon objectif parce qu'on peut mesurer ça. Mon objectif, c'est de prospecter 20 clients par jour. Si à la fin de la journée, je n'ai pas les contacts de 20 prospects, ça veut dire que je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. Mon objectif, c'est d'avoir un client par jour. Si la journée finit, je n'ai pas effectué une vente, je n'ai pas atteint mon objectif. Il faut toujours qu'on puisse mesurer, surtout les objectifs quotidiens. On doit pouvoir mesurer. Ne vous fixez pas l'objectif, je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Parce que gagner 5 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 15 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 50 millions, c'est gagner plus d'argent. Donc ça ne veut pas dire quelque chose de précis. Je veux avoir beaucoup de clients, ça ne veut rien dire. Rien. Par contre, je voudrais faire un chiffre d'affaires de 8 millions minimum chaque mois. Ça, c'est précis. Pour faire 8 millions, il faut faire quoi comme action chaque jour? Voici les produits que je vends, voici les services que je vends. Voilà combien coûtent les produits, voilà combien coûtent les services. Ça veut dire que je dois vendre minimum combien de produits par mois pour faire mon chiffre d'affaires. Tu as le nombre de produits. Tu peux décliner ça en nombre de produits par jour. Et tu sais que chaque jour, je dois vendre au moins 5 produits, au moins 10 produits, au moins 20 produits. Et maintenant, le chiffre d'affaires n'est pas le seul élément qui est important. Il faut y analyser la marge. Ça veut dire après avoir enlevé toutes les charges, il reste quoi? Et c'est ça qui va te donner maintenant les actions à mener au quotidien. Et comme je l'ai dit, le marketing n'est pas seulement pour attirer les clients. Non. Le marketing a plusieurs fonctions. Déjà, il faut comprendre que le marketing, c'est un art. Et quand on dit art, dit qu'il y a un gros travail de conception. C'est ça qu'on fait depuis le début. C'est pour ça que le danger de ce type de conférence, c'est de venir au tableau pour dire voici les techniques à appliquer. Ce n'est pas ça le travail. Parce que le danger, c'est que si je vous donne des techniques, là, tout le monde va vouloir faire les mêmes techniques. Et ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez même pas les mêmes produits, vous n'avez pas les mêmes services. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes techniques. Puisque les techniques, en fait, ce sont les actions à poser. Et l'action dépend de l'objectif et de la cible. Et vous n'avez pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que le premier exercice était l'objectif. Deuxième objectif, après les objectifs, maintenant, c'est la cible. Après la cible, c'est quelles sont les actions maintenant que je pose. C'est là où il y aura les techniques. Dans les actions, maintenant, il y a des techniques. C'est quand tu as fini de faire le travail d'objectif, tu as fini de faire le travail de cible, maintenant que tu pars dans les actions. C'est là où je peux te dire non, l'action si. Comme lui, il a posé les actions tout à l'heure. Je vais lui dire non, les livres que tu veux faire là, ce n'est pas une bonne action. Fais plutôt l'action si. C'est au niveau des actions maintenant qu'on peut vous orienter sur les meilleures actions à faire. Les actions les plus efficientes, les actions qui vont avoir plus d'impact et vous faire dépenser moins de ressources. Mais on ne doit pas débattre sur l'objectif. Parce que si on vient encore et l'objectif n'est pas clair, les actions qu'on va mener n'auront aucune efficacité. Il n'y aura aucun résultat. Et vous allez toujours vous plaindre parce que vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe.
Et dans les actions, vous devez comprendre qu'il doit y avoir des actions internes et externes. Et qu'il doit y avoir des actions au sein de l'entreprise et des actions à l'extérieur de l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, ça commence d'abord par vous-même. Quelles sont les actions que je pose moi-même sur le plan marketing? Par exemple, au niveau du personal branding, est-ce que je dois modifier ma manière de m'habiller? Est-ce que je dois améliorer ma manière de m'exprimer? Est-ce que je dois modifier mes fréquentations? Est-ce que je dois plus fréquenter certains types d'endroits, certains types d'événements? Est-ce que je dois assister à certains types de formations, certains types de conférences? Ça, c'est d'abord une modification personnelle. Vous ne pouvez pas juste faire des actions marketing pour les autres et vous-même, il n'y a aucune modification en termes d'action sur vous-même. Sinon, ça n'aura pas d'impact. Donc, en interne, il faut d'abord mener des actions sur vous-même. Parce qu'il y a certains types de produits où vous devez avoir qualité pour les vendre. Et parfois, pour avoir qualité, il faut s'habiller d'une certaine façon. Il faut s'exprimer d'une certaine façon. Il faut rencontrer un certain type de personnes. Il faut être dans un certain type d'environnement. Il faut rejoindre un certain type de réseau. Il faut assister à certains types de formations. Il faut mettre à jour ses connaissances et ses compétences dans un certain type de domaine. Parfois, ça nécessite ça. Il faut une certaine discipline personnelle. Je prends un exemple de mon coach Franco qui est là. Si par exemple, coach Franco veut vous accompagner sur le plan du fitness, sur le plan de votre nutrition, et vous voyez le coach Franco obèse, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est que lui, la première action qu'il doit poser, c'est de ressembler à la personne qu'il veut coacher. Non, en fait, il doit tout faire pour que la personne qu'il veut coacher se dise « Moi, je vais être comme coach Franco. Vraiment, c'est un gars qui est magnifique. » Donc, vous voyez qu'en termes d'action à poser, lui-même, il doit faire même plus sport même que tous ceux qui font. Parce que le jour où il arrête de faire sport, on dit « Hey, Franco, il a besoin que le ventre là. » Ça veut dire que peut-être le sport ne marche pas. Donc, lui-même, il doit être discipliné d'abord personnellement. Parce que son marketing, d'abord, c'est lui-même. Oui, il y a des produits et des services comme ça où le marketing commence par toi-même. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une marque sur mesure et je m'habille en Nike, en Adidas. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est un produit qu'on ne peut pas faire pour le moment. Et sinon, il faut absolument que tu incarnes ça. Sinon, c'est trop grave. Donc, les actions à poser, sont d'abord en interne sur vous-même. Ensuite, sont au niveau de vos équipes. Est-ce qu'il faut former mes équipes dans les actions? Parce que l'avantage de l'objectif, c'est que ça vous permet de faire des projections sur le long terme. C'est pour ça que je disais toujours, quand quelqu'un venait devant, quel est ton objectif général? Parce que l'avantage de l'objectif général, c'est que c'est forcément un objectif sur le long terme. Parce que les objectifs spécifiques peuvent être restreints par mois, sur 6 mois, sur 1 an. Mais l'objectif général, il est forcément toujours grand. Lui, il avait un bon objectif général, mais c'était encore trop grand. C'était peut-être sur 50 ans ou 100 ans. C'est trop grand. C'est le type d'objectif qu'on a des entreprises de la taille de Google. C'est là où on peut avoir des objectifs sur 75 ans, 100 ans. Mais lui, il doit avoir des objectifs pour se nourrir, pour se vêtir, pour pouvoir couvrir au moins l'environnement dans lequel il est. C'est-à-dire, par exemple, un quartier de Douala ou tout Douala. Son objectif spécifique peut être que, à Aqua, tous les chantiers de Aqua, je dois être là. Dans maximum 1 mois ou 2 mois, je dois être dans tous les chantiers qu'il y a à Aqua. Il ne doit pas avoir un chantier à Aqua où ce n'est pas moi qui fais le travail dans les remontées capillaires. C'est un objectif qui est plus précis. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas avoir non seulement des personnes à Aqua qui vont te donner des informations sur les chantiers qui sont en cours, et toi-même, tu vas faire le tour des chantiers. Tu vas prospecter. Tu vas essayer de convaincre les gens. Tu vas faire des guérillas sur toutes les personnes qui font les chantiers à Aqua. Quand tu auras fini avec Aqua, tu vas dire, maintenant je m'en vais peut-être à, je ne sais pas, à Bonapriso ou à Bonanjo. Tu ne peux pas seulement dire que Douala, c'est trop vague. Douala est trop grand. Parce que si tu dis Douala, ça veut dire qu'il y a les jours où tu seras à Aqua. Après les jours où tu vas aller à Bonabéry. Après les jours où tu vas venir à Bonapriso. Après les jours où tu pars à Bonanjo. Tu es en train d'aller dans tous les sens. Tu es en train d'aller dans tous les sens et tu dépenses plus. Tu dépenses plus de ressources pour rien. La question que tu dois te poser, c'est à quoi? À Douala, quels sont les quartiers où j'ai plus de probabilité de gagner des marchés plus intéressants? Dès que tu identifies ces quartiers, tu commences par 1. Tu dis que je vais prendre rien que ce quartier-ci pendant 6 mois. Je suis seulement dans le quartier-ci. Il faut que dans le quartier-ci, tout le monde me connaît.
Tous ceux qui font des chantiers dans le quartier, ils doivent me connaître. Je serai partout, je vais saturer. Et quand les gens vont te connaître dans ce chantier-là dans ce quartier-là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, quand tu vas dans un autre quartier, les gens disent, ah, c'est toi qui as quoi, qui fait machin et tout ça. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on veut être partout et finalement, on n'est nulle part. Finalement, on ne fait même rien. En fait, on gesticule, mais on n'avance pas. On rentre fatigué chaque soir, mais en fait, on n'a rien fait durant la journée. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur les actions à mener en interne. 1, sur moi-même. 2, sur mes équipes. Et quand je parle des actions sur les équipes, ça veut dire que vous devez pouvoir être le vecteur de ces actions-là. Parce que vos équipes sont à votre image aussi. Donc, vous ne pouvez pas vouloir que vos équipes soient disciplinées si vous n'êtes pas discipliné. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire aux gens, venez au travail tous les jours à 8 heures, vous venez à 11 heures. Ce n'est pas possible. Il faut que quand vous dites venez à 8 heures, quand il vient à 8 heures, tu es là depuis. Il voit qu'il est venu en retard. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quatrième jour, il peut venir comme ça un jour, il me dit que bonne soirée.